Les rebelles du M23 RDF ont récemment conquis la localité Lacus de Kamandujita, située dans le territoire de Lubero. Cette entité stratégiquement prolifique s'est ensuite vue vidée de ces nouveaux conquérants l'après-midi de mercredi 6 novembre. Le lieutenant Rigan Mboui, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC Front Nord, confirme que Kamandujita est sous contrôle des jeunes volontaires d'Iwazalendo qui combattent aux côtés des FARDC. L'armée congolaise basculait à pole position pour poursuivre sa mission de récupération des agglomérations sous contrôle des M23. Son porte-parole salue la mobilisation des locaux pour barrer la route aux terroristes du M23. Le retrait de l'ennemi avant le combat est un signe que les combattants du M23 RDF ne pouvaient pas se tenir longtemps dans la localité de Kamandujita, car ils étaient exposés par les porte-parole des FARDC Front Nord. Par rapport à la situation de Kamandujita, l'ennemi se sentait vulnérable vu la position qu'il occupait dans la contrée. Kamandujita se trouve dans la basse-cour et nos hommes se trouvaient dans les collines, surplombant la contrée de Kamandujita. Donc l'ennemi ne pouvait pas tenir longuement là-bas. Il ne pouvait que se retirer pour ne pas être exposé au tir des FARDC. Avant que l'ennemi occupe Kamandujita, il y avait un groupe de VDP qui occupait cette position. Et les VDP qui étaient à Kamandujita se sont retirés. Les raisons pour lesquelles ils sont retirés, ils s'étaient retirés, nous ne savons pas, toi et moi. Mais ce qui est vrai, ils étaient là avant que l'ennemi occupe Kamandujita. Et dès lors que l'ennemi s'est senti vulnérable et exposé au tir des FARDC, il s'est retiré de lui-même. L'officier de l'armée appelle la population à éviter la propagande de l'ennemi. Les forces loyalistes étant déterminées à maintenir leur position. Et nous, de l'autre côté, nous sommes encore réorganisés afin de pouvoir réoccuper certaines zones et barrer la route à l'ennemi qui voulait continuer sa progression. Bon, actuellement, les FARDC maintiennent toujours leur position. Mais ce que nous pouvons simplement appeler à la population de ne pas se fier aux rumeurs, aux intoxications, aux certaines informations qui diffusent, qui véhiculent l'ennemi. Beaucoup de gens sont influencés négativement par des algorithmes et des réseaux sociaux au point de perdre confiance en leur armée. Donc la situation est sous contrôle des FARDC et nos hommes se sont déjà mobilisés pour y faire face. Et pour d'autres positions des FARDC, surtout dans les axes des opérations Front Nord, nos hommes sont déployés afin de barrer encore la route et la progression de l'ennemi vers certaines contrées, vers certaines localités. La localité Lakistre, très stratégique au vu de sa position géopolitique, est désormais contrôlée par les combattants Wazalendo qui sont entrés sans combat après le retrait des terroristes du M23 RDF. Le président de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen est à colère contre les violations graves des droits humains que commettent les militaires rwandais sur les sols congolais à la recherche, selon lui, de minerais. Mounir Satouri, président de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, appelle à l'annulation du contrat entre l'Union européenne et le Rwanda sur les ressources naturelles. Monsieur le commissaire désigné, bonjour. Je vais m'exprimer en français. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin
relier les valeurs aux pratiques. Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Honourable member, thank you for your question. However, the pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners in Africa. We are developing here a lot of successful projects. If there is a case of the violation of human rights or other things, I will have a look on it and I will respond back to you. But basically, this is my level of information is not as dramatic as you told me now. So I'm not able to react immediately because basically when it comes to projects in Rwanda, I think this is one of the good cooperations we have in Africa. Des sanctions sévères sont envisagées dans les prochains jours à l'égard des magistrats congolais véreux qui continuent à ternir l'image de la justice congolaise. C'est ce qu'a révélé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mercredi 6 novembre 2024, à l'ouverture des travaux des États généraux de la justice qui se tiennent jusqu'au mercredi 13 novembre au centre financier de Kinshasa. Au magistrat Félix Tshisekedi a laissé attendre que le peuple congolais attend d'eux une justice qui apaise et assure, une justice qui inspire confiance, abannissant les antivaleurs. Pour Félix Tshisekedi Tshilombo, l'état des ultimatums est désormais révolu et l'état de passer aux sanctions. Félix Tshisekedi Tshilombo a exhorté les participants à persévérer, à travailler sans relâche pour renforcement l'efficacité, la confiance et la crédibilité du système judiciaire congolais. Des messages à l'endroit des partenaires de la RDC et acteurs du secteur privé ont été lancés par le président de la RDC. Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation. Ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Il sera question au cours de ces travaux de faire un diagnostic, une autopsie de la situation de la justice congolaise et de proposer des solutions et des réformes pour élever ces secteurs stratégiques de la vie nationale. Il s'est de signaler qu'après l'ouverture officielle des travaux, les échanges se poursuivent dans les différents panels et commissions avec différents intervenants du secteur de la justice. À l'issue de ces travaux, prévus sauf changement pour le mercredi 13 novembre 2024, des recommandations seront formulées à vue de redresser ce secteur de la vie nationale. Ces travaux interviennent 9 ans après les États généraux de 2015. Organisés sous le régime du président Joseph Kabila Kabange par le ministre de la Justice et des Droits humains, Alexis Tambwe Mwamba. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a exprimé ce jeudi 7 novembre son indignation à l'endroit du gouvernement à la suite des honneurs militaires adressés à Olivier Nduhungirehi, ministre rwandais des Affaires étrangères, mardi 5 novembre dernier à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'occasion du lancement officiel des mécanismes
ad hoc de vérification ad hoc renforcée MVAR du processus de Luanda. Vital Kamerhe l'a fait savoir lors de la plénière de ce jeudi 7 novembre 2024 consacrée à l'examen du projet de loi portant à prorogation de l'état du siège à Ituri et au Nord Kivu. Le président de l'Assemblée nationale a demandé à Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Mbemba, qui présentait les projets de loi, de transmettre cette indignation à la première ministre, Judith Suminwa. D'aller dire à Madame la première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons, vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous, avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi, ou à Kenge. À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami, ou à Lubao. Merci beaucoup. En fait, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami Kuba, a accompagné d'autres officiers de l'armée et de la police au promptement accueilli le diplomate rwandais à Goma, où il avait pris part avec ses collègues congolais et angolais à la cérémonie du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé, chargé notamment de recueillir les accusations entre la RDC et le Rwanda qui sont dénichées par une crise à raison du soutien militaire de Kigali aux rebelles du M23 sur le sol congolais.